Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous les voyez à l'écran, nos invités, Karis, artiste, rappeur français, et Tidiane Souma, PDG des productions Tidiane World Music. On va clôturer cette émission avec nos invités. Les productions Tidiane World Music, fidèles à leur credo, celui d'offrir au public mélomane de Guinée les grosses signatures et les étoiles qui brillent, je l'ai dit, dans le firmament de la World Music. Pour ouvrir le bal de la nouvelle année, le rappeur français à succès, Karis, de son vrai nom, Oku Amand Nyakouri, si je me trompe, originaire de la Côte d'Ivoire, compositeur. Non. Bien, il est là. Mon identité, c'est Oku Nyakouri. Bien, d'accord. Voilà. Oku Nyakouri. Très bien. Je l'ai lu sur Wikipédia. Bien. Oui, mais Wikipédia, c'est des bêtises. Bien. Bonjour, Karis, c'est le plaisir de vous recevoir. Je suis très content. Vous venez en Guinée pour la première fois? C'est la première fois, mais comme je suis habitué, moi je suis né au village, en Côte d'Ivoire. Donc c'est la même chose pour moi, c'est pareil. Dans quel village? Je suis à Gagnois. À Gagnois. Mais ça, c'est près de la Guinée, c'est pas loin de la Guinée. De Gagnois. C'est pas loin de la Guinée. À côté, on est collés, c'est la même. Ça fait quoi d'ouvrir le bal? Parce qu'on le dit, on est au mois de janvier, de venir en Guinée, de se lancer. En tout cas, de commencer bien cette année avec la jeunesse guinéenne. Qu'est-ce que vous découvrez? Ça vous fait quoi d'être là? Je suis très fier. Déjà, la première chose, c'est quand j'atterris et je sens l'odeur de l'Afrique. J'adore. Je suis très content d'être là. J'espère que demain, il y aura du monde. Et voilà. J'espère que ça va être un beau spectacle, un beau show. Bien. Alors dis-nous concrètement comment s'est concocté, si tu veux, cette collaboration avec Tidiane, parce que c'est notre méga écurie ici en Guinée. C'est quand même l'homme qui nous amène dans tout cela, qu'on a l'habitude de voir sur les chaînes étrangères et tout ça. Comment tout ça, d'où c'est parti, cette collaboration? C'est très simple, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est l'homme fort. Donc quand il t'appelle, tu viens. Tout simplement, il a pris le téléphone, il a appelé Karis, je te veux en Guinée, et puis voilà. Il a appelé un proche à moi, et après on a discuté, et bien, et puis voilà. Vous connaissez avant? Non, on ne se connaissait pas d'avant. Mais par contre, on a fait beaucoup connaissance, et déjà. Voilà, il en a beaucoup dans le cerveau. Voilà. La tête est bien remplie. Bien, voilà. Bien. On s'adresse maintenant à Tidiane. Comment ça s'est passé? Pourquoi le choix de Karis maintenant? On sait que du côté de la France, c'était un rapport à succès, mais est-ce qu'il est autant connu du jeune public, du public jeune de Guinée, et comment est-ce que vous comptez vraiment capitaliser sur en faisant venir Karis? En fait, c'est un sondage, et on a fait le sondage, on a aligné 6 noms, et les jeunes ont dit non. Alors là, avec le buzz, avec tout ce qui est en mode, avec tout ce qu'on veut, Karis. Et je pense même les journalistes et animateurs de télé qui sont dans le domaine culturel, la majorité, ils ont dit Karis. Donc, on a dit, on va démarrer l'année avec lui pour ouvrir le bal. Et surtout que cette année, c'était la série des 25 ans de Tidiane World Music. Et aussi, il y avait l'anniversaire du Club 224. Donc, tout le monde unanimement, on dit Karis. Donc, vous savez, moi, je vous ai dit, je ne choisis pas l'artiste. Je ne décide pas. Ça, je ne l'ai jamais fait. Chaque année ou chaque mois, je demande aux jeunes Guinéens, c'est eux qui décident. Aujourd'hui, le monde évolue. Avec l'Internet, avec le digital, c'est eux qui décident. Tu ne peux pas aller à leur place pour dire je veux tel. Non. Donc ils ont dit ils veulent Karis. On a dit on prend Karis. C'est la seule raison. Et pas autre chose. Bien. Alors comment ça se prépare, grand frère Tidiane? On sait que sur le terrain, sur le son, comment ça va se passer? La lumière. Toute la logistique autour de cela. Comment ça se passe? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et pour l'accès pour le public, c'est comment en général, Tidiane fait 2 dates avec les grands artistes en Guinée. Est-ce que c'est la même formule cette année? D'accord. Et comme il fête l'anniversaire des deux, c'est-à-dire les 25 ans, il y a l'an 1. Donc il fait un concert pour le grand public à l'Esplanade. Et la nuit après minuit, il fait au Club 224. Pour ceux qui ne veulent pas aller au Palais du Peuple. Donc ils ont le même jour. Demain samedi, 12 janvier. Ok. Il y a de l'énergie, lui. Le même jour demain. Ça ne nous surprend pas. On parlera du match tout à l'heure, du combat du siècle qu'on prépare. Ça vient. Ça vient. Pour répondre à madame, et je vais éclaircir qu'on a une chance depuis quelques années que depuis le système des bracelets, que les concerts ont beaucoup évolué. Et ça a diminué les bousculades. Ce qui fait que maintenant, avec les bracelets, elle passe le contrôle. Les gens viennent tranquillement, ils passent.
Et à l'Esplanade, on barre toujours l'autoroute. Les jeunes Guinéens aujourd'hui, je vous le jure, à la fin du concert, ils viennent nous voir et prennent des photos. Ça fait plaisir. Parce qu'il vient, il n'est pas bousculé, il regarde le concert et revient. Mais avant, il était bousculé pour contrôler les cartes, tout ça. Maintenant, il a son bracelet. Il vient au concert. Donc, vous avez vu tout récemment le dernier concert de l'année, c'était Aya Nakamura. Les gens sont venus tranquilles. Qui s'est plaint? Personne. Ils sont venus en bracelet, ils sont repartis. Donc, le début cette année est la somme de tous les concerts qu'on a fait l'année passée. De ce côté-là, nous avons 1625 personnes mobilisées juste pour la gestion du concert de demain. Dans les 1600, tu as au moins 800 à 900 de CMIS, tu as la Croix-Rouge, tu as la protection civile, tu as l'équipe de contrôle des billetteries. On a une série quoi, jusqu'à l'hygiène. Donc les 1600 là sont au complet et hier ils ont fait une réunion à midi avant l'arrivée de Caris à Conakry. Donc aujourd'hui on se performe. Je veux dire aujourd'hui à la radio Guinée, honnêtement, je ne parle pas à mon nom, pas au nom de tous les promoteurs guinéens. Les Guinéens sont des savants. Pourquoi? Les conditions dans lesquelles on organise des concerts en Guinée, c'est des espaces vides, il n'y a rien. Il faut être magicien pour le faire. Ailleurs, tu payes, tu viens, tu organises, tu fais venir l'artiste, fais sa promotion. Ouais. Mais ici, tu fabriques le lieu, tu crées le lieu, tu crées tout. Donc le show même, c'est toi-même d'abord. Donc c'est difficile. Quand tu as un espace comme Esplanade, qui est vide, il n'y a rien. Tu amènes la sono, tu amènes la sécurisation, tu amènes la clôture, tu crées tout. Ouais. Donc tu fais ton show toi-même d'abord. Effectivement. De ce côté, la personne ne le voit, le promoteur. Donc je dirais que vraiment on est prêt pour demain. On est malheureusement bousculé par dernière question à Caris. Qu'est-ce que vous promettez au public? Et là, Junior qui a posé la question, oui, il dit excusez-moi de poser cette question, je ne connais pas la nouvelle musique, je suis de la génération disco, oui, c'est qui est vrai. Est-ce que c'est ce Caris qui s'était battu avec un certain Booba à l'aéroport de Orly? C'est bien lui. C'était vieux. C'est quoi la question? C'était vieux. Non, la question, qu'est-ce que vous promettez? C'est vous qui vous êtes battu avec. C'est au moins important d'en parler. Rapidement. Est-ce que l'heure est à la réconciliation? On sait que vous avez été condamné par la justice. En fait, le gros problème dans cette histoire, c'est que j'ai en face de moi un fou. Et c'est là où c'est plus compliqué. Il y a des gens qui ont des désaccords et qui peuvent se réconcilier dans la vie ou des trucs comme ça. Mais lui, comme il est un peu fou, il est persuadé d'être... comment dire, aux manettes de tout. Ça veut dire qu'il veut tout diriger. Comment? Un Superman. Un Superman. Pour un Superman, voilà, exactement. Donc comme il veut diriger la vie des gens, il se dit ça un matin, il s'est levé, il a parlé d'un combat. Alors, qu'est-ce que vous promettez? On ne peut pas. On ne peut pas. C'est important. C'est quoi cette histoire de match, de boxe, de combat? 25 décembre, il s'est levé, il a dit je vais faire un combat. Moi, je suis un garçon, je vais pas dire non. Bien. Alors, vos promesses au public de l'Esplanade, mais aussi de l'Ange Bar de Saint-Martin. Demain, ça va être un gros show. Demain, on va kiffer. On va faire tous les sons qu'ils aiment, tous les sons que les gens... Vous allez tout défoncer. On va tout défoncer. Avec Instinct Killer, avec Balthazar. Tous les gros là sont avec lui et demain, ils vont vraiment... L'entrée, c'est combien? L'entrée, si tu payes aujourd'hui jusqu'à minuit, c'est 35 000. Demain, c'est 40 000. C'est prix unique. Bien. Et tu as ton bracelet. Sans le bracelet, impossible. Et il n'y a plus de sponsors? Et la Guinée, depuis quelques années, pas de sponsor en Guinée. Bien. Et on fait le plus gros show. C'est dommage. Bien. Tidiane se débrouille toujours pour faire les plus grands shows et nous offrir les plus grosses signatures. Comme on en a l'illustration avec Caris, qui va se produire donc en double concert demain samedi 12 janvier, ici à Conakry, au Palais du Peuple et au Lounge Bar 224. Merci à tous les deux. Rendez-vous donc un prix. C'est quelle heure le spectacle commence? Oui, c'est important. Le concert commence à 15h. À 15h. Et Caris joue à 21h pile. Bien. Et voilà. Et il y a au moins 20 groupes qui jouent de 15h à 19h. Et à partir de 19h, vous avez Banlieusard, Instinct Killer et Takana Zion. Et à 21h pile, vous avez Caris. Caris, jusqu'à quelle heure? Caris, il en a tant que le public veut. Parce qu'après, non mais la précision est importante parce qu'après il doit le descendre. Non, ce côté-là, il ne décide pas. Ça, c'est le lien entre Caris et le public guinéen. Bien. Voilà donc le show qui vous attend ce week-end ici à Conakry. Merci à tous les deux et on souhaite bon séjour à Caris, donc dans notre pays. Merci à toute l'équipe de réalisation, Amadou Sow du côté de la radio et notre équipe de cadrage. Merci aussi à Mamoudou Kondé qui était à la réalisation, à notre ingénieur de son, Nala Sidibé. Merci à vous tous. On remet tout ça lundi à 9h avec le Turbo qui sera de retour aux commandes. Portez-vous bien. Au revoir et bon week-end.